bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce sur comment monter vos tampons clear de chez Stampin' Up et surtout aussi comment ranger les tampons qui sont livrés en double boîte. C'est-à-dire que je viens de recevoir le set Tient Bon qui est donc en deux boîtes parce que les tampons sont assez gros. Donc voilà, donc ils sont livrés dans deux petites boîtes comme ça de format DVD avec l'élastique. Sauf que moi j'aime pas avoir des sets en double boîte. Donc moi ce que je fais c'est que j'achète les boîtes pour tampons bois qui fait le double d'épaisseur et je mets tout dedans. Donc ce que je fais en fait c'est très simple, c'est que j'ouvre mon boîtier, je vais récupérer la couverture de celui-ci. Que je vais placer à l'intérieur, dans un sens. Voilà. Je vais récupérer le deuxième. Que je vais placer dans l'autre sens. Voilà, ce qui fait que je n'ai plus qu'un seul boîtier pour mon set et il est complet, c'est la même boîte. Après, on aime ou on n'aime pas, mais personnellement, moi je préfère ça que d'avoir un élastique sur mes deux boîtiers. Et ensuite, donc, on reçoit nos tampons sans les étiquettes, tout monté, tout comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que je fais sur celui qui est tout seul, le tampon de fond du set. Je vais vous montrer sur celui-ci comment je les prépare avec vous. Alors, déjà, on les enlève du caoutchouc délicatement sur les petits points de soudure. Voilà. Alors moi, je garde le socle en fait parce que ça m'aide à bien les ranger dans mon boîtier. Et du coup, j'enlève juste la pellicule de protection qui est là. Et comme il n'y a pas de motif derrière, ça tient très bien dans mon boîtier. Et je le fais adhérer simplement au fond de mon boîtier. Voilà. Ensuite, pour bien placer mon tampon sur son motif, j'enlève une moitié de la protection du motif. J'enlève par contre toute la protection de mon caoutchouc, de mon tampon. Alors certains préfèrent garder leur tampon sans le dessin. Moi j'ai horreur de ça en fait. J'aime avoir mon motif derrière mon tampon. Du coup je les monte toujours. Et en fait après je m'aide du contour de mon motif en prenant soin de regarder comment il est mis. Comme ceci. J'applique, je l'enlève et je vais enlever la deuxième pellicule de protection du motif pour finir de coller, pour éviter d'avoir trop de bulles ou quoi que ce soit d'autre. Mais ainsi il est bien placé derrière mon tampon, surtout pour un grand comme ça, c'est plus délicat. Et la dernière astuce donc de mes tampons clear, comme c'est une grande surface et que beaucoup se plaignent qu'au bout d'un moment les tampons sont plus assez statiques, et en fait le problème c'est surtout les aspérités, l'usure de nos blocs acryliques qui fait que ça a plus de mal à adhérer au bout d'un certain temps. Que là il tient, mais il se décolle peut-être un peu trop facilement. Enfin là parce que l'une des astuces c'est de frotter contre ces vêtements pour remettre un peu d'électricité statique sur la surface plastique ici et sur nos tampons clear. Mais après il y a une autre méthode pour ne pas s'embêter. Moi j'utilise la colle 2 usages de chez Stampin' Up et je la laisse et j'en mets en fait sur tout le contour de mon clear. Hop. Je fais une croix juste au milieu
au pire comme ça, parce que c'est vraiment très grand. Et je laisse sécher. L'avantage de la colle 2 usages, c'est qu'elle devient temporaire. Elle fait juste colle non permanente une fois qu'elle est sèche. Ce qui fait que ça fait juste une adhérence supplémentaire sur mon tampon, sans salir en plus mes clears. Parce que au début, j'avais essayé avec des rouleaux d'adhésif non permanent en double face. Et ça a tendance à se décoller tout petit à petit du tampon, à me salir mes clears, mes supports à plexi. Donc du coup, je trouvais pas cette astuce, enfin c'est cet outil parfait. Alors que depuis bientôt 2 ans, j'utilise cette technique-là sur mes clears, surtout les tout petits mots qui sont tellement petits qu'au niveau électrostatique, il y a peu de surface pour que ça tienne. Et bien, j'ai mis ça juste derrière un simple trait que j'ai laissé sécher. Et depuis, j'en ai même pas remis une seule fois dessus. Ça ne salit pas mes blocs et ça tient impeccable. Donc là, c'est bientôt sec, juste ce qu'il faut. Bah oui, si ça y est, c'est bon. Et bah voilà, une fois dès que c'est sec, et bah ça tient impeccable. Et ça tient sans que ça tienne trop fort, parce qu'il se décolle quand même facilement. Donc voilà, mais normalement là j'en ai mis assez pour être tranquille un certain temps. Bon, j'ai pas laissé sécher assez, j'ai un peu sali mon bloc. Donc, mais il faut bien laisser sécher en général, c'est vrai que je les prépare. Je les mets de côté pendant au moins un quart d'heure, une demi-heure. Et après je suis sûre que c'est bien sec. Et donc après il suffit de ranger dans l'emplacement. On joue un peu au puzzle. Et voilà, mon tampon est tout bien rangé. Je ferai la même chose pour les deuxièmes. Ici, je viendrai ranger mon deuxième lot. Une fois tout prêt. Et hop, je n'ai plus qu'une boîte pour tout ranger mes clears. J'espère que cette astuce vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.